votre accueil. Merci bien. Alors, merci. Alors, de temps en temps, on commence cette émission, bien sûr, en musique pour mettre un petit peu d'ambiance. Aujourd'hui, on hésite vraiment à commencer plutôt avec ça. Ou alors, on hésite également à commencer avec ça. Le petit bal du samedi soir où le cœur plein d'espoir danse les millinettes. Quoi de frais pour la Alors, qu'est-ce que vous préférez plutôt ça? Ou vous préférez plutôt ça? Le petit bal du samedi soir où le cœur plein d'espoir danse les millinettes. De toute façon, bienvenue pour une demi-heure de bonne humeur. La première question, vous le savez tous, est une question de sélection. Oh! Mais je vois un très joli spécimen aujourd'hui. Mais comment vous appelez-vous? Patrick, Patrick, quelle belle coupe de cheveux. Vous allez bien? très bien. La première question pour une sélection extraordinaire, et si je me masque le nez, c'est pour une raison. Quelle est la longueur en kilomètres des égouts parisiens? Quelle est la longueur en kilomètres des égouts parisiens? C'est la question que nous posons. Il y en a une qui est morte de rire. Ça va, mademoiselle? Qu'est-ce qui se passe? Ça va très bien, mais je me suis trompée. Vous avez mis combien? Ah non, non. Vous avez mis combien? Vous avez mis combien? Dites-moi. Respirez par la bouche. C'est les égouts qui vous font ça? Dites-moi. Combien vous avez mis? Non, mais je me suis trompée, j'ai mis 70 000. 70 000 km. C'est 2 fois le tour de la Terre, 70 000 km. Les égouts parisiens, je vous dis, vous vous appelez comment? Brigitte. Excellent, Brigitte. Vous ne serez pas sélectionnée, Brigitte. Daniel Chetry. Daniel. Mais levez-vous, Daniel. Vous avez répondu, Daniel. C'est important. Attendez, non, restez là. Je vais descendre, Daniel, Daniel. Non, je vais monter, Daniel. Daniel, nous sommes sur la même marche. Vous avez répondu combien, Daniel? 2000. 2000 km. Vous étiez au courant, Daniel? Non. Daniel, vous êtes en plein dans la bonne réponse, Daniel. Il y a donc maintenant une coutume dans Attention à la marche. La coutume est la suivante, ami Daniel. Je m'en vais poser mes petites affaires. Regardez, Daniel, il y a 2 enveloppes ici présentes. Lorsque vous êtes en plein dans le tout pile, je vous demande de choisir entre la jaune et la orange. Dans une des 2, il y a un frigo américain avec glace pilée, au givré, tout cela. Et dans l'autre, il y a une baguette de pain. Le frigo américain ou la baguette de pain, puisque vous êtes en plein tout pile, la bonne réponse. Vous dites jaune? Attendez, la baguette de pain, le frigo américain. Qu'est-ce que vous dites, Daniel? Vous dites jaune? Vous êtes sûr? Je laisse tomber définitivement l'orange. Vous êtes sûr? Une baguette de pain ou le frigo américain? Vous restez sur le jaune. Vous restez sur le jaune. Le frigo américain, mais c'est excellent ce tout pile poil. À vous l'Amérique, à vous glace pilée, à vous au givré. En rentrant chez vous, vous le montrerez, vous exclamerez. Il est pas bon mon frigo. À vous ce superbe frigo, bravo. Daniel, excellent. Premier sélectionné, déjà premier cadeau, excellent. Bienvenue pour cette 2e marche. En attendant, nous allons sélectionner. Vous allez bien sûr vous mettre là-bas. Et maintenant, tous à vos télécommandes, parce que vous avez compris que quand il y a plein le tout pile, c'est un premier cadeau. Le 2e sélectionné répondra à cette 2e question qui nous dit: combien de personnes ont traversé déjà la Manche à la nage? La Manche à la nage, l'histoire nous dit qu'il y a 32 km entre Cap Griné et Douvres.
La personne la plus proche est Sabrina Begny avec 420, car la bonne réponse, Sabrina, était 485. Et bravo! Vous n'étiez pas encore dans la bonne réponse, mais bravo. Je vous accompagne, vous descendez avec moi, car vous allez bien sûr rejoindre notre ami pour la deuxième marche. L'histoire ne dit pas s'ils ont traversé la marche en crawl ou en papillon. Et en parlant de papillon... Et la bouche pleine de joyeux ramages, allez à la chasse aux papillons. Alors, par exemple, si je vous dis papillon, vous pensez à quoi? Contravention. Contravention, monsieur. Voilà, contravention. Excellent. Il s'agit de contraventions pour la prochaine question. Combien de contraventions sont dressées chaque jour à Paris? Malheureusement, combien de contraventions sont dressées chaque jour à Paris? Je tiens à préciser qu'elle ne donne lieu qu'à 12 retraits de permis de conduire. Qui est le plus proche de la réponse? Je me retourne vers mon ordinateur magique. Michel Barilec ou Barillec? Michel, regardez, vous êtes tout là-haut. Vous avez envie de jouer avec moi? Oui. Ça tombe bien, vous avez répondu combien? 3000. Ah non, vous avez répondu 10 000. C'est marqué là. Et c'est vous, Michel Barilec? Bien. Eh bien, il y a 10 000 et la bonne réponse est 20 400 contraventions. Vous êtes la plus proche, donc la troisième sélectionnée. Vous venez avec moi. Vous étiez bel et bien dans le temps. Venez. Venez. Vous allez bien? Mais non, mais c'est très agréable, vous allez voir. Vous êtes sélectionné pour la deuxième marche. Dernière question de sélection, tous à vos télécommandes. Pour la prochaine question, qui nous dit en moyenne quelle somme en francs rapportent les toilettes du Mont-Saint-Michel? Combien par an rapportent les WC du Mont-Saint-Michel? Je trouve que c'est assez patent parce qu'il n'y a que 50 habitants au Mont-Saint-Michel. Céline, dites-moi, où êtes-vous? Vous êtes là. Céline, vous êtes la seule à avoir répondu 600 000. 600 000 francs. C'est énorme hein, pour les toilettes du Mont-Saint-Michel. Sachez que les toilettes rapportent par an au Mont-Saint-Michel 500 000 francs. Vous êtes la plus proche, Céline. Mais je dis excellent, Céline, bravo. La dernière sélectionnée. 3 filles contre un garçon pour cette deuxième marque. Vous êtes là. Deuxième marque. Zou pour cette deuxième marche. Je vous souhaite bienvenue, bien sûr, Céline. Dites-nous alors, Céline, vous venez d'où? Je viens de Dieppe, donc. Ah, bah dis donc, et puis il y a des copains qui sont heureux, là. Heureuse de Dieppe. Je vous présente vos petits potes de Dieppe. Blues Pots. Vous venez d'où, Michel? La Rochelle. La Rochelle. Michel La Rochelle, c'est joli, ça tombe bien. Ça sonne. Je vous présente vos petits compagnons de route, les potes qui s'appellent les super potes. Quant à vous, Sabrina, on envoie le bonjour à qui? À 7. À 7? Ouais. La famille est là-bas? Voilà, toute la famille. Toute la famille. D'accord, je vous présente vos potes. Les voici, ce sont des roller potes. Quant à Daniel, vient d'où? Créteil. Créteil. Je vous présente vos zizi potes. Car vous connaissez bien sûr les zizi top. Ce sont de grands rock'n'rollers. Est-ce que vous êtes tous prêts? Alors Créteil, qu'est-ce que vous faites de beau à Créteil, vous? Étudiant en droit. Étudiant en droit. Bien. Je souhaite bonne chance à vous quatre. 3 filles contre un garçon. Daniel, vous êtes le seul homme. Et pourtant, vous êtes le plus petit des 4. Écoutez, je vois là, je vous souhaite tout de même bonne chance, car il est important d'en avoir un petit peu pour cette première question. Mes chers parents, je pars. Ah, c'est beau, vous vous rappelez? Je vous aime, mais je pars. La première question nous dit en moyenne, Vous n'aurez plus d'enfants à quel âge les hommes ce soir. quittent le foyer parental? À quel âge, en moyenne, les hommes quittent papa et maman? C'est la question, bien sûr, que nous posons. Céline, donc de Dieppe, à votre avis, en moyenne, à quel âge les hommes quittent le foyer parental? 24 ans. 24 ans, d'accord. Vous êtes encore chez papa et maman, vous? Oui. Bien, d'accord. On va valider la réponse. Alors, Michel de La Rochelle, 25 ans. 25 ans. Oui. Vous avez quitté papa et maman? Il y a longtemps. Oui. Il y a combien de temps?
Ouh là là. Ouh là là. 30 ans. Ah bah, écoutez, vous ne les faites pas du tout. Alors là, nous avons bien sûr validé vos 25 ans. Sabrina est encore chez maman et papa? Ouais. Ah. Ouais, encore. Et puis alors, quand vous le dites, hein, vous êtes célibataire? Non. D'accord. Tant pis les gars, tant pis. Vous nous avez répondu 27 ans. 27 ans. Bien. Est-ce que vous avez quitté papa et maman, Daniel? Non, pas encore. Toujours pas. Vous habitez Créteil avec papa et maman? Oui, À votre avis, en moyenne, à quel âge les hommes quittent le foyer parental? 25 ans. 25 ans. Réponse 22 ans. La plus éloignée est donc Sabrina de 7 à 27 ans. Je suis désolé. Attention, il ne vous reste qu'un pote. Deuxième question. Concentrez-vous, mesdames, concentrez-vous, Daniel. Quel est l'âge moyen du premier rapport sexuel en France, filles et garçons confondus? Quel est l'âge du premier rapport sexuel en France? Apparemment tout le monde a voté. Michel de La Rochelle? Vivi. Vivi, vous nous avez dit Vivi. J'ai dit 17, parce que c'est la vieille école. Vous êtes de... Non, attendez. Dites-moi, 17, c'est La Rochelle? Ben voilà, justement. Non, mais 17 ans, ça Ça va? me paraît raisonnable. Ça vous paraît bien? Oui, oui. D'accord. Vous avez des enfants vous-même? Ouh là là, oui. Ouh là là, beaucoup? 3 et un petit-fils. Vous êtes grand-mère? Oui. Mesdames et messieurs, madame et grand-mère. Je dis, alors là, quel âge a votre petit enfant? 20 mois. 20 mois. Bien. Sur un mon petit grec. Que nous a répondu Sabrina? 16 ans. 16 ans. Ça vous paraît Bah, en moyenne, ouais. C'est ce que je pense. bien? Daniel? 18 ans. Vous-même, Daniel? 13 ans. 13 ans. Non, mais ça vous semble bien, 18 ans vous-même. Un petit peu peut-être trop vieux, mais... Peut-être un petit peu trop vieux? Bien. Qu'a validé Céline? J'ai mis 16 ans. Ah, 16 ans, tout comme Sabrina. Cette petite trompette, ce petit sonal, nous dit qu'il y a une personne d'entre vous qui va être en plein tout pile dedans dans la réponse. La réponse est 17 ans. Michel, vous êtes en plein dans la bonne réponse. En plein le tout pile dedans. Pile poil. Michel, ici même, dans une des deux enveloppes, il y a un home cinéma. Le cinéma chez vous, ou alors il y a un ticket de cinéma. Soit le ticket de ciné, soit le home cinéma. Je ne sais pas du tout. Hein. Là c'est une question de couleur et c'est vrai que... Orange. Orange. Vous dites orange. Le public dit jaune et vous dites orange. Vous avez votre mari, votre famille? Non, j'ai 2 amis qui... Ah, vous avez 2 amis qui sont tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Marco, elles sont tout là-haut. Vos 2 amis qui sont tout là-haut, vous dites orange, vous dites? Vous dites orange? Oui, tant pis, oui. Cher Michel, vous repartez à La Rochelle avec... Regardez Michel, regardez. Vous êtes prêts Michel? Oui. Un home cinéma! Michel, bravo pour vous, c'est le Nec Plus Ultra de Java à Calcutta, de Ludmilla, Roberta. Tout le monde enviera votre nouveau, le home cinéma. Bravo à vous, c'est excellent. Grâce à vos 17 ans, je rappelle effectivement, bien sûr, que la question qui vous a permis de gagner ce home cinéma était... Quel est l'âge moyen du premier rapport sexuel en France? Donc, bien sûr, qui était le plus éloigné de cette question? Ah bah, écoutez, les plus éloignés sont Daniel, Sabrina et Céline, puisqu'il y a bien sûr égalité.
Et en ce cas précis, vous allez tous perdre une petite vie. Ah là 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 là. J'en suis confus et Sabrina, malgré toute notre bonne volonté à vous garder avec nous, j'en suis désolé, tout le monde est triste, bah oui, obligatoirement. Sabrina, vous ne repartirez pas. Faites pas comme ça, c'est pas encore. Il y a un petit cadeau quand même pour Sabrina, non? Bon alors, petit cadeau de conso, une micro-chaîne pour Maxisson. C'est le dernier cri pour la maison. Non, CD, tuner, cassette, ils sont chouettes. Ils sont 227, ils sont, merci, les magasins But. Une micro-chaîne, je vous remercie infiniment. Et le bonjour à tous nos amis de 7. On dit au revoir, merci Sabrina. Je tiens à préciser que, bien sûr, la personne qui accompagnera Sabrina et qui ne montera pas donc sur la 3e marche se verra récompensée également de cette jolie chaîne. Que vous ne soyez pas venus pour rien tout de même. Prochaine question. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Nous allons parler bien sûr de Capitaine. Elle est super la chorale, hein? Je sais pas si c'est le week-end, mais alors ça vous fait super du bien. Hein? La question de Capitaine nous dit combien de fois Michel Platini fut capitaine de l'équipe de France de football? Combien de fois Michel Platini, alors que Céline demande à ses amis, on a le droit de se faire aider dans le public, parce que dans la mesure où on est venu entre amis, bien sûr, il n'y a pas de raison. Que nous a dit Daniel de Créteil? 35 fois. 35 fois capitaine. C'est qui votre joueur de foot préféré? Zidane. Zidane. Vous avez connu quand même Michel Platini? Oui, bien sûr. Céline, vous avez l'air d'avoir des petits soucis, non? Ouais, j'ai mis 10. Ah, elle se serre la main. Michel, pourquoi vous serrez-vous la main? Parce que j'ai mis 10 aussi. 10 aussi. Combien de fois Michel Platini a été capitaine de l'équipe de France? On le saura après la pub. Oh. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. La question qui fut posée juste avant cette petite pause qui s'imposait fut combien de fois Michel Platini fut capitaine de l'équipe de France de football. Je rappelle que Céline nous a dit 10 fois, que Michel de La Rochelle nous a dit 10 fois et que Daniel de Créteil nous a dit 35 fois. La bonne réponse est 50 fois. Daniel, vous êtes bien sûr le plus proche. Michel et Céline, vous êtes les plus éloignés. Vous allez perdre chacune un de vos petits potes. Regardez, ils s'en vont. Et malheureusement, Céline, dans la mesure où il ne vous en restait qu'un seul, Dieppe est malheureux. C'est fini. Merci à vous, bien sûr, d'être venus. Vous repartez quand même avec cette superbe mini-chaîne, mais qui va faire le maximum. Merci. Au revoir à vous, Céline. Nous retrouvons tout de même Michel, heureuse grand-mère, tout de même. Michel de La Rochelle, Daniel de Créteil pour la 3e marche. Bienvenue à vous deux pour cette 3e marche. Vous jouez maintenant l'un contre l'autre. Un seul ou une aura accès à l'escalier final et peut-être un seul ou une d'entre vous gagnera peut-être 100 000 francs. Je souhaite bonne chance à vous deux. Vous êtes fille unique, Michel? Non. Non. Et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, 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 ce serait le bonheur. Sur 100 Français, combien sont enfants uniques? C'est Michel qui commence à répondre. Michel, sur 100 Français, combien sont enfants uniques? Sur 120. 20. Bien. Daniel, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Plus. Vous pensez que c'est plus? Enfant unique, c'est plus? Oui. Sur 100 Français, sont enfants uniques 11 seulement. Michel, je dis bravo à vous, car ce n'est pas plus. Michel, votre petit pote, super pote, grimpe. Et je rappelle que quand on lui voit les bottes, eh bien, c'est gagné à son super pote. La deuxième question, est-ce que vous êtes un peu cuisinier, Daniel? Oh oui. Oui.
Qu'est-ce que vous faites généralement comme cuisine? La salade. Mais c'est super. Michel, vous êtes cuisinière? Un peu, Un peu. quand même. Par exemple, un œuf à la coque, vous mettez combien de temps à le cuire? 1 minute? Ah oui, là, c'est un œuf mollet. Oui, bah oui, oui. Là, c'est pas du tout un œuf à la coque, là. Hein. Ouais, bah ça suffit. En parlant d'œuf à la coque, combien de minutes de cuisson, Daniel, sont nécessaires en moyenne pour obtenir un œuf d'autruche à la coque? Fermez la bouche. Un œuf normal est en 3 minutes et demie. Daniel, je tiens à le dire parce que Michel, vraiment, nous avait dit 1 minute. Daniel, un œuf d'autruche à la coque, 4 minutes. 4 minutes. Michel, Bah vous m'avez vexé, alors c'est plus. pourquoi je vous ai vexé? Parce que vous avez dit 1 minute, c'est pas assez. Alors là, maintenant, elle me dit... Mais non, mais attendez, un œuf à la coque, Michel. Ben oui, 1 minute. oui, C'est quasiment si vous le gobiez tout cru. pas tout à fait. Non, non, un œuf à la coque, normalement, c'est 3 minutes, 3 minutes et En demie. vérité, j'en fais jamais, c'est pour ça que je sais. Ah, d'accord. Mais là, donc, plus, voilà. Là, donc, plus. Il pèse environ 1,6 kg, l'œuf d'autruche, C'est un gros. en moyenne. Pour obtenir un œuf d'autruche à la coque, il faut 90 minutes. Michel, votre super pote heureuse grand-maman, monte encore et encore. Daniel, c'est peut-être la dernière chance pour vous de vous rattraper et de monter sur l'escalier, pourquoi pas de gagner 100 000 francs. Attention, hein. Question musicale. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. En parlant de cabaret, quelle est en centimètres la taille minimum pour être danseuse au Crazy Horse? Michel, 1m85. 1,85 m. Nous validons votre réponse. Daniel, Moins. Michel, 1,85 m. Personnellement, je fais 1,86 m, vous voyez? Eh ben oui. Et pour être, attendez, parce que pour être quand même danseuse au cabaret, Daniel, vous serez jamais danseuse au cabaret. C'est que- Daniel, Oui. c'est moins, effectivement, bravo à vous, c'est 1,70 m. Bonne réponse. Votre petit pote grimpe. Et vous rejoignez peut-être Michel, 1,70 m pour être danseuse au Crazy Horse. Question suivante, vous connaissez bien sûr tous sur Louis XIV, Daniel. Oui. Vous pouvez dire quoi sur Louis XIV? Roi Soleil. Bien, excellent. Il est devenu quand même roi à 4 ans. Et à propos de couronne, Daniel, avec combien de dents est né Louis XIV? La question, avec combien de dents est né Louis XIV? Question... Daniel, 2 dents. 2 dents. Michel, avec combien de dents est né Louis XIV? Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Moins. Moins. Cette petite trompette nous dit que Daniel est en plein dans la bonne réponse. Daniel! Mais Daniel, c'est en plein de tout pile dans la bonne réponse. Daniel va nous dévaliser. Je trouve ça excellent. Parce que alors, Daniel, ça devient très drôle. Vous êtes quand même déjà parti avec le réfrigérateur américain, je le rappelle. Il y a toujours ces 2 petites enveloppes. Dans une des 2, il y a un superbe rétroprojecteur. Et dans l'autre, il y a une lampe d'éclaireur. Le rétroprojecteur, la lampe d'éclaireur, vous aviez choisi quoi tout à l'heure? Jaune. Vous avez choisi. Vous choisiriez quoi, vous, Michel? Jaune. Vous choisiriez jaune. Daniel, Jaune, on va rester dans le jaune. vous restez sur le jaune. Oui. Daniel, vous avez déjà en votre possession un home cinéma. Ah, pardon, c'est vous, Michel, qui avez un home cinéma. Vous avez donc déjà un super réfrigérateur. Oui. Daniel,
Dans la jaune, il y a une lampe d'éclaireur. Pour avoir en toutes circonstances le déclic, rien de tel qu'une bonne lampe électrique. Ça tombe super bien. Ah, super. Daniel, vous étiez en plein dans la bonne réponse, donc vos potes sont à égalité. Vous l'avez bien compris, ce sera la dernière question que je poserai pour accéder à l'escalier final. Un de vous deux y aura accès. Michel, si je dis consonne, vous me dites. Voyelle. Moi, je dis consonne. Question de rapidité. Michel, vous allez répondre très vite. Et Daniel, vous allez également répondre très vite, d'accord? Michel, combien de lettres compose le mot ornithorynque? Vite! 12. Daniel, 13. plus. Puisque c'est le jeu du plus ou moins. Le suspense est à son comble. O, R, N, I, T, H, O, R, Y, N, Q, U, E. Daniel, 13, c'est la bonne réponse. Excellent, c'était le jeu du plus ou moins. Si ça avait été en plein toupille, vous aviez un autre cadeau, mais c'est le jeu du plus ou moins. C'est Daniel qui montera à mes côtés sur l'escalier. Heureux étudiant de Créteil. Michel, bravo. Merci d'avoir participé. C'était un bonheur d'être avec vous, pour de vrai. Ne vous partez pas les mains vides parce que quand même, vous avez, outre déjà ce très beau cadeau que vous avez reçu, c'est le cinéma. Voilà. Nous vous octroyons, qui plus est, cet autre cadeau. Pour filmer Dernier Cri, ce voici un caméscope numérique pour vous, télécommande à distance et écran LCD pour regarder ces buts que vous remerciez. Merci encore Michel, bon retour à La Rochelle et bienvenue bien sûr à Daniel sur l'escalier final. Vous faites un très joli voyage jusqu'à maintenant, Daniel. Daniel, vous êtes seul maintenant à accéder à cette 4e marche. Pour ce faire, nous vous offrons tout de même la somme de 2500 francs. Chaque marche sur cet escalier correspond à une question. Et sur chaque marche, vous allez pouvoir doubler votre gain. Donc 2005 multiplié par 2, Daniel. 5000. Excellent, bravo Daniel, nous montons sur la première marche ensemble. Venez avec moi, que je ne monte pas tout seul, qui entre. Pour 5000 francs. Ouais. Pour indiquer l'état de la mer, il existe combien de drapeaux différents? Y a-t-il 3 drapeaux ou 4 drapeaux? 3. C'est mon dernier mot. Alors, 3 ou 4 drapeaux. Il y a le vert, le jaune, le rouge, et c'est tout. Il n'y a pas de noir, il y a une baignade interdite, c'est rouge. Vous êtes en possession, bravo, de 5000 francs. Les copines sont contentes derrière. À chaque fois, nous multiplions par 2. Donc, si nous accédons aux 5000 francs multipliés par 2 égale 10 000. Excellent à vous. Nous montons ensemble pour 10 000 francs. Daniel, vous allez répondre à cette question. En un siècle, les hommes français ont grandi de combien de centimètres en un siècle? 5 ou 8 centimètres? 8 cm. 8 centimètres? Oui. 5 ou 8? 8. 8 centimètres, nous validons cette réponse? Oui. Les Français ont grandi en un siècle de 8 centimètres, 10 000 francs pour vous. Ça va? Ça va. Je ne veux rien dire, mais pour l'instant, c'est un sans faute. Si nous montons ensemble sur la prochaine marche, nous multiplions par 2. J'en perds mon latin. Un peu ému quand même, parce que 10 000 francs par 2, ça fait
20 000. Excellent. Nous montons ensemble donc pour 20 000 francs, puisque nous multiplions 116 par 2. Nous allons parler papier hygiénique. En quelle année fut inventé le papier hygiénique? Pour 20 000 francs, a-t-il été inventé en 1757 ou en 1857? Il y a 20 000 francs à la clé. Daniel, ça va? Très bien. On passe un bon week-end, ça va? Superbe. Jusque-là. Ah, ça commence bien. Vous nous dites, Daniel? 1857. 1857. Oui. Le papier hygiénique fut inventé en 1857. 20 000 francs. Vous êtes en possession de 20 000 francs. C'est pour vous. C'est la plus difficile, c'est la dernière marche, c'est le palier final. Nous montons ensemble sur le palier final. Daniel. Daniel, maintenant vous connaissez le rituel. Nous activons la porte. La porte s'ouvre, Daniel. Daniel, 20 000 francs. Multiplié par 5 pour ce dernier palier est égal à 100 000 francs. Les 20 000 francs, de toute manière, ils sont à vous, il n'y a aucun problème. Le réfrigérateur aussi, tout va bien, on ne bouge à rien du tout. Daniel, je vous pose la question. Combien de cases numérotées contient le jeu de loi? Pour 100 000 francs, est-ce que les 100 000 francs sont derrière cette réponse-ci? Regardez, 43. Est-ce que c'est derrière 56 que se cache la bonne réponse? Ou alors est-ce que les 100 000 francs sont derrière le 63? Ou est-ce que les 100 000 francs sont derrière 74? Qu'est-ce que vous nous dites comme ça? 63. Pour l'instant, vous avez fait un parcours sans faute, hein? Et 100 000 francs pour un j'étais le seul week-end. homme, hein. Oui, c'est vrai que vous étiez le seul homme. Eh, c'est le seul homme qui était là, quand même. Il nous le précise, mais il est vrai quand même. Vous êtes toujours étudiant Oui. à Créteil. Oui, enfin, je fais mes études à la Varenne. La Varenne. Alors, nous validons votre 63. Derrière 56 cases, y avait-il 100 000 francs ou 20 000 francs? Il y a 20 000 francs. Ça va? Ça va. Derrière 74, la Haute-Savoie, y a-t-il les 100 000 francs ou 20 000 francs? Il y a 20 000 francs. Le jeu de loi contient-il 63 cases et partez-vous avec 100 000 francs? La réponse est... Oui, vous partez avec 100 000 francs! Ça va? Ça va, merci. Vous gagnez 100 000 francs, mais c'est excellent! Mais je dis, Monsieur Daniel, il repart avec son réfrigérateur américain, sa lampe d'éclaireur et 100 000 francs. Ça va, c'est un bon week-end? Très bien, super. Ça va super. On applaudit bien sûr très très fort Daniel. On se souhaite bien sûr un très très joli week-end. Nous nous retrouvons chaque samedi et chaque dimanche. Envoyez le bonjour à Créteil et à tout le monde. Au revoir à vous, salut, bientôt, ciao.